L'invitation à la fête du 60 anniversaire de maman est arrivée sur un carton ivoire, avec des lettres dorées en relief. Une soirée élégante, proclamait-elle en écriture calligraphiée, suivie de l'adresse du lieu, le Metropolitan Club du centre-ville, l'un des établissements privés les plus exclusifs de la ville. Tout en bas, en caractères plus petits, tenue de soirée exigée. Je fixai l'invitation un long moment, hésitant à y aller. 8 mois s'étaient écoulés depuis ma dernière rencontre avec ma famille, 8 mois depuis ce dîner gênant où ma belle-mère Victoria avait lancé des remarques acerbes sur mes choix de vie alternatifs, et où mon demi-frère David avait ouvertement demandé pourquoi je ne semblais jamais contribuer financièrement aux événements familiaux. La vérité était compliquée. Depuis que papa s'était remarié, il y a 5 ans, j'avais été peu à peu reléguée aux marges des rassemblements familiaux. Victoria avait 3 enfants de son précédent mariage, qui s'étaient intégrés sans effort dans le monde de papa, club de golf, gala de charité, dîner mondain. Moi, en revanche, j'avais toujours été l'intruse, trop réservée, trop différente, trop concentrée sur mon travail plutôt que sur l'ascension sociale. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon travail avait connu un succès extraordinaire. Je dirigeais Mitchell Consulting, un cabinet spécialisé dans la gestion de crise pour les entreprises du Fortune 500. Ce qui avait commencé comme une petite société de conseil il y a 5 ans était devenu une entreprise de 200 millions de dollars avec des bureaux dans 12 villes. Ma liste de clients ressemblait à un Who de l'Amérique corporative, et mes honoraires reflétaient la valeur que j'apportais, en général 50 000 dollars par semaine pour des missions de conseil auprès de dirigeants. Mais j'avais appris à taire mes succès en famille. Les rares fois où j'avais mentionné une victoire professionnelle, Victoria avait trouvé le moyen de minimiser mes réussites ou de détourner l'attention vers celle de ses enfants. Quand j'avais acheté ma première Porsche, 3 ans plus tôt, elle avait ironisé sur le fait que je voulais me faire remarquer, et suggéré que je compensais quelque chose. Quand j'avais emménagé dans Montpentouse, elle s'était demandé à voix haute comment je pouvais me l'offrir avec un simple salaire de consultante. Alors j'avais cessé de partager. Je m'habillais sobrement pour les événements familiaux, je venais avec ma vieille Honda plutôt que la Porsche, et je les laissais supposer ce qu'ils voulaient de ma situation financière. C'était plus simple que d'affronter la jalousie passive-agressive de Victoria et le silence gêné de papa lorsqu'elle m'attaquait. L'ironie, c'est que Victoria travaillait à temps partiel dans une petite boutique et vivait entièrement des revenus de papa. Pourtant, elle s'était imposée comme l'autorité morale en matière de responsabilité financière et de comportement approprié. Ses enfants, David, 28 ans, qui travaillait dans le marketing, Jessica, 26 ans, toujours entre 2 emplois, et Michael, 24 ans, encore étudiant en master, menaient tous une vie largement subventionnée par le cabinet d'avocats de papa. Et malgré cela, ils me jugeaient pour travailler trop et ne pas accorder assez de priorité aux relations familiales. J'ai failli décliner l'invitation. Mais quelque chose dans son ton formel, dans le choix du lieu, éveilla ma curiosité. Les anniversaires de maman se passaient d'ordinaire dans la maison de papa et Victoria. Le Metropolitan Club était un signe fort. On voulait faire de cette soirée un événement social majeur. J'ai décidé d'y aller, mais à mes conditions. Le service de voiturier du Metropolitan Club affichait complet lorsque j'arrivais avec ma Honda Civic, la même que j'utilisais pour les événements familiaux depuis 3 ans. Le jeune voiturier parut un instant perplexe, la plupart des invités arrivaient dans des voitures bien plus luxueuses. Mais il garda son professionnalisme et me dirigea vers un stationnement de rue à 2 pâtés de maison. Je marchai jusqu'au club dans ma simple robe noire et mes escarpins modestes, tenant un petit sac cadeau contenant le collier de perles choisi pour maman. En approchant de l'entrée, je vis à travers les vitres que la salle privée était déjà remplie d'invités, collègues de papa, amis de Victoria, membres de la famille élargie que je reconnaissais de précédentes réceptions. L'hôtesse m'indiqua le groupe Morrison, et je me faufilai discrètement dans la salle élégante. Des lustres de cristal diffusaient une lumière chaude sur les tables rondes couvertes de nappes blanches, tandis que des serveurs en uniforme se déplaçaient avec fluidité, flûte de champagne à la main. Je repérai ma famille immédiatement. Papa trônait à la table d'honneur, distingué dans son smoking. Victoria, à son côté, portait une somptueuse robe émeraude qui devait valoir plus que le loyer mensuel de beaucoup de gens, recevant compliments et baisers mondains. Maman, assise de l'autre côté de papa, rayonnait dans une robe argentée, visiblement ravie d'être au centre de l'attention. David, Jessica et Michael circulaient parmi les invités, parfaitement à l'aise dans ce milieu de richesse et de paraître. C'était leur univers depuis toujours, école privée, vacances en Europe, bal mondain, gala de charité. Je m'approchai de la table d'honneur pour saluer la reine du jour. Joyeux anniversaire, maman, dis-je en me penchant pour l'embrasser et en posant le sac cadeau à côté de son assiette. Oh, ma chérie.
Elle m'enlaça avec chaleur. Je suis si contente que tu sois venue. Tu es ravissante. Merci de m'avoir invitée. Victoria apparut aussitôt à mon coude, son sourire parfaitement étudié, assez chaleureux pour paraître accueillant, assez froid pour imposer sa hiérarchie. Isabella, chérie. Tu es venue, dit-elle en m'adressant un baiser dans l'air, ce geste qui n'atteignait jamais la joue. Comme c'est merveilleux. Avant que je puisse répondre, elle enchaîna. J'ai arrangé pour que tu sois assise avec le personnel de service, dans la cuisine. Tu comprends? Son sourire se fit conspirateur. C'est une question d'apparence. C'est une soirée si importante pour ta mère, et nous voulons que tout soit parfait. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. La cuisine? Avec le personnel? Quoi? Eh bien, tu sais comment ça fonctionne, dit Victoria d'un ton mielleux, mais les yeux glacés. La salle principale est réservée à la famille et aux amis proches. La cuisine sera beaucoup plus confortable pour toi, moins formelle, plus détendue. Tu vas adorer. Je balayai la salle du regard, observant les invités. Je reconnus plusieurs visages, des associés de papa, des amis du club de lecture de Victoria, des connaissances de golf. Des amis de la famille, certes, mais pas la famille. Victoria, dis-je à voix basse, je fais partie de la famille. Bien sûr que tu en fais partie, ma chérie. Mais tu comprends les dynamiques sociales. Ce n'est pas comme nos petits dîners familiaux. C'est un événement sophistiqué, avec des gens très importants. Papa, plongé dans une discussion, n'avait rien remarqué. Maman, absorbée par l'ouverture de ses cadeaux, n'avait pas entendu non plus. Je ne pense pas que, commençai-je. Isabella, coupa Victoria, son ton se durcissant tout en restant aimable. J'ai travaillé d'arrache-pied pour que cette soirée soit parfaite pour ta mère. J'ai vraiment besoin que tu sois compréhensive. Avant que je puisse réagir, un serveur s'approcha. Excusez-moi, dit-il poliment. Êtes-vous mademoiselle Isabella? Madame Morrison m'a demandé de vous conduire à votre place. Je regardai Victoria, qui hocha la tête d'un air encourageant. Vas-y, ma chérie. Tu seras bien plus à l'aise. Hébété, je suivis le serveur à travers la salle principale, passant devant des tables occupées par des invités élégamment vêtus, devant le bar où David captivait un groupe avec une histoire, devant les grandes fenêtres donnant sur les lumières de la ville. La cuisine bourdonnait d'activité. Les chefs préparaient des assiettes raffinées pendant que les serveurs entraient et sortaient en vitesse avec des plateaux. Dans un coin, une petite table avait été dressée avec des couverts basiques, clairement l'endroit où le personnel prenait ses pauses. Madame Morrison a pensé que vous préféreriez dîner ici, expliqua le serveur, visiblement mal à l'aise. Atmosphère moins formelle. Je m'assis à la petite table, dans un état totalement irréel. Autour de moi, le personnel de cuisine continuait son travail, me jetant parfois des regards intrigués. Ils ne comprenaient pas plus que moi pourquoi une invitée se retrouvait à manger dans la cuisine. Un autre serveur m'apporta une assiette, le même plat de saumon raffiné servi dans la salle principale, mais présenté sur une porcelaine blanche ordinaire plutôt que sur les assiettes bordées d'or du club. Excusez-moi, dit l'un des sous-chefs pendant une brève accalmie. Vous êtes du personnel, ou bien? Je suis la fille de la femme dont c'est l'anniversaire, répondis-je doucement. Ses sourcils se haussèrent, mais il eut la délicatesse de ne pas commenter davantage. Je mangeais mon dîner en silence, écoutant les sons étouffés de conversation et de rires venant de la salle principale. De temps à autre, des serveurs revenaient à la cuisine en rapportant qu'un toast venait d'être porté, qu'un discours avait été prononcé, que l'ambiance battait son plein. Moi, j'étais en train de manquer l'anniversaire de ma propre mère, à une vingtaine de mètres de là. À mi-repas, mon téléphone vibra, un message de mon assistant, Marcus. Madame Mitchell, le Blackstone Group a accepté vos conditions. Ils offrent 500 000 $ par semaine pour le projet de restructuration de 3 mois. Dois-je confirmer? Je fixai l'écran. Un demi-million de dollars par semaine. Pour un seul client. Et moi, j'étais assise dans une cuisine parce que ma belle-mère me jugeait trop peu sophistiquée pour la salle principale. Je tapais en retour, confirmé. Marcus préparait la Bentley devant le Metropolitan Club pour 21h30. La Bentley, madame? Pas le véhicule habituel? La Bentley. Je terminai mon repas et restai assise quelques minutes encore, absorbant ce qui venait de se passer. Ce n'était pas une question de placement ou d'étiquette sociale. C'était une question de pouvoir et d'humiliation. Victoria avait délibérément orchestré cela pour me rabaisser,
pour me rappeler que malgré mon statut de fille de papa et belle-fille de maman, je resterais toujours une étrangère dans leur monde. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais le mien, un monde où mon avis comptait, où mon expertise se payait au prix fort, où des multinationales traversaient le pays pour obtenir mes conseils. À 21h25, je me levai et lissai ma simple robe noire. Le personnel de cuisine avait été attentionné, s'assurant parfois que je ne manquais de rien, mais je voyais la pitié dans leurs yeux. Ils avaient été témoins de quelque chose d'inadmissible, et ils le savaient. Merci à tous pour votre hospitalité, dis-je à l'ensemble de la pièce. Vous avez été très professionnels et très aimables. Je repassai les portes de la cuisine pour rejoindre la salle principale. La fête battait son plein désormais. Les invités avaient quitté leur table, flûte de champagne en main, échangeant des conversations animées dans ce décor raffiné. Je me dirigeai vers maman, entourée d'amis admirant ses cadeaux. « Maman », dis-je en lui effleurant le bras. « Je vais devoir partir bientôt. Merci pour cette belle soirée. »« Oh, mais ma chérie, nous n'avons même pas encore eu le gâteau, » protesta-t-elle. « Je sais, mais j'ai une réunion tôt demain matin. » Victoria surgit à nos côtés comme par magie. « Déjà sur le départ ? Mais tu n'as pratiquement pas profité de l'ambiance de la fête. »« J'en ai assez profité, » dis-je doucement. « Eh bien, j'espère que les dispositions en cuisine ont été confortables pour toi, » reprit-elle, d'un ton assez sonore pour être entendue autour. Je pensais que ce serait plus ton style. Plusieurs convives se tournèrent vers nous, visiblement interloqués. « La cuisine ?» demanda Madame Patterson, une amie de longue date de maman. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Avant que Victoria n'ait le temps de répondre, mon téléphone retentit, un message de Marcus. « La Bentley est arrivée, madame. » À travers les grandes baies vitrées donnant sur la rue, j'aperçus une élégante Rolls-Royce Phantom noire qui s'arrêtait devant l'entrée du club. Les voituriers se mirent aussitôt en mouvement, conscients de l'importance du véhicule. « Voilà ma voiture », dis-je simplement. Victoria suivit mon regard jusqu'à la fenêtre, son expression glissant de la satisfaction narquoise à la confusion. La Rolls-Royce s'immobilisa juste devant l'entrée principale. Marcus, mon chauffeur, sortit du véhicule dans un uniforme parfaitement taillé et vint ouvrir la porte arrière, attendant patiemment. Les conversations dans la salle commencèrent à s'éteindre tandis que les invités remarquaient la voiture à travers les vitres. « Est-ce que c'est ?» dit papa en apparaissant à mes côtés, le regard fixé sur la rue. « Une Rolls-Royce Phantom », confirma David, avec une pointe d'admiration dans la voix. « C'est une voiture à 500 000 $. Plus que ça, ajouta l'un des associés de papa, s'approchant des fenêtres. C'est le dernier modèle. Plutôt 600 000 $. Le visage de Victoria avait blêmi. Isabella, à qui appartient cette voiture ? À moi, répondis-je simplement. La salle entière s'était tue, toute l'attention désormais tournée vers la conversation et vers le magnifique véhicule qui ronronnait à l'extérieur. À toi ? La voix de Victoria n'était plus qu'un murmure. Marcus est mon chauffeur depuis 2 ans, expliquai-je à l'ensemble de la pièce. Et d'habitude, je lui demande de venir me chercher dans quelque chose de plus modeste pour les réunions de famille, mais ce soir me semblait une occasion appropriée pour la fantôme. Madame Patterson me fixait avec un intérêt nouveau. Ton chauffeur. Isabella, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Je dirige Mitchell Consulting, répondis-je. Nous gérons la communication de crise et les restructurations pour des entreprises du Fortune 500. Mitchell Consulting. Intervint l'associé de mon père. Bon sang, excusez-moi, mesdames. Je connais cette société. Vous avez géré la crise de Meridian Industries l'an dernier. C'était du travail brillant. Merci. Attendez, continua-t-il, la voix pleine d'excitation. Vous êtes le Mitchell Consulting, l'entreprise qui facture. Seigneur, combien déjà ? 50 000 par semaine ? Nos tarifs varient selon le projet, répondis-je diplomatiquement. Victoria me fixait comme si j'avais soudainement 2 têtes. 50 000 par semaine, parfois plus, poursuivit l'associé avec enthousiasme. Mitchell Consulting est une légende dans la gestion de crise. Ils ne prennent que les plus gros dossiers, les catastrophes les plus médiatisées. Isabella, je n'avais aucune idée que vous étiez, il s'interrompit enfin, réalisant qu'il venait de mettre les pieds dans un drame familial. Eh bien, dis-je dans le silence pesant, je devrais y aller. Marcus n'aime pas laisser la voiture tourner trop longtemps. J'embrassai maman sur la joue. Joyeux anniversaire, maman. J'espère que tu passeras une merveilleuse fin de soirée.
Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'entendais les chuchotements éclater derrière moi. Et tu savais? Aucune idée. Dans la cuisine? C'est humiliant. 50 000 par semaine? Je m'arrêtai à la porte et me retournai vers la salle. Victoria restait figée à côté de papa, son visage figé entre le choc et l'humiliation. Les mêmes invités qui louaient son sens de l'organisation quelques minutes plus tôt la regardaient maintenant avec des expressions oscillant entre confusion et désapprobation. Wow, et Victoria, lançai-je à travers la salle, ma voix portant clairement dans le silence. Merci pour l'arrangement du dîner. Ce fut très instructif. Je sortis dans la fraîcheur du soir, où Marcus m'attendait à côté de la portière ouverte. Bonsoir, mademoiselle Mitchell, dit-il professionnellement. J'espère que votre soirée a été satisfaisante. Éducative, répondis-je en m'installant dans la luxueuse banquette arrière de la Fantôme. Alors que nous nous éloignions du club, je pouvais voir des visages collés aux vitres, nous observant partir. Mon téléphone vibrait déjà de messages, mais je les ignorais pour l'instant. À la maison, madame, demanda Marcus. Oui, s'il vous plaît. Et Marcus, demain, je veux que vous cherchiez des événements caritatifs dans la ville. Je crois qu'il est temps que je devienne plus active sur la scène sociale. Certainement, madame. Un domaine particulier? Les initiatives éducatives. Des organisations qui aident les personnes issues de milieux modestes à accéder à des opportunités qu'elles n'auraient pas autrement. Alors que la Rolls-Royce glissait dans les rues de la ville, je repensais aux événements de la soirée. Pendant 5 ans, j'avais laissé Victoria me marginaliser, me faire sentir étrangère dans ma propre famille. J'avais toléré sa jalousie et son insécurité, minimisé mes réussites, accepté un traitement que je n'aurais jamais supporté ailleurs. Ce soir, c'était terminé. Mon téléphone sonnait maintenant. Le numéro de papa. Je laissai aller au répondeur. Puis celui de Victoria, messagerie aussi. Puis David, Jessica, et même maman. J'écouterai les messages plus tard. Ce soir, je voulais seulement rentrer dans mon penthouse, me servir un verre de vin et planifier mes prochains mouvements. Parce que si Victoria voulait jouer à des jeux sociaux, j'étais prête à lui montrer à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Le lendemain matin, je me réveillai avec 17 appels manqués et des dizaines de messages. Je les parcourus en buvant mon café. Papa, Isabella, il faut qu'on parle immédiatement. Victoria, il y a eu un énorme malentendu. Maman, ma chérie, rappelle-moi s'il te plaît. David, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton entreprise? Jessica, OMG, les photos d'hier soir sont partout sur Instagram. Des photos? J'ouvris Instagram et cherchai Metropolitan Club. En effet, plusieurs invités avaient publié des images de la soirée, et la plus populaire montrait la Rolls-Royce Phantom vue depuis l'intérieur du club, avec pour légende. Quand ta voiture vient te chercher au McClub #luxe #goal. Les commentaires étaient savoureux. À qui est cette voiture? À quelqu'un de la fête des Morrison. Isabella Mitchell de Mitchell Consulting. Attendez, le Mitchell Consulting? La boîte de gestion de crise? Elle mangeait dans la cuisine à l'anniversaire de sa propre mère. Pourquoi dans la cuisine? Apparemment, drame familial. C'est tellement tordu. Je souris et reposai mon téléphone. Parfois, les réseaux sociaux avaient leur utilité. Vers 10 heures, mon assistant appela. Mademoiselle Mitchell, j'ai environ 15 demandes d'interview ce matin. Apparemment, une histoire circule sur les réseaux sociaux à propos de vous et d'une fête d'anniversaire? Refusez toutes les interviews, mais envoyez un communiqué si besoin. Mitchell Consulting respecte la vie privée des familles et ne commentera pas les affaires personnelles. J'ai aussi 3 nouvelles demandes de clients, toutes des entreprises du Fortune 100. Ils vous ont spécifiquement demandé après avoir vu la couverture médiatique. Je ris. Une consultante en gestion de crise arrive en Rolls-Royce, se transforme en outil marketing. Apparemment, cela démontre un certain niveau de réussite que ces entreprises trouvent rassurant. 1 heure plus tard, papa rappela. Cette fois, je décrochai. Isabella, il faut qu'on discute de ce qui s'est passé hier soir. De quoi veux-tu parler? Tu as embarrassé Victoria devant nos amis. Vraiment? Et comment? Tu sais bien, en faisant une scène à propos du placement, en frimant avec cette voiture. Papa, Victoria m'a installé dans la cuisine avec le personnel de service à l'anniversaire de maman, parce que c'était une question d'apparence. Silence à l'autre bout du fil. Je n'avais aucune idée qu'elle avait fait ça, dit-il enfin.
Où pensais-tu que j'étais pendant le dîner? As-tu remarqué que je n'étais assise à aucune table? Nouveau silence. Isabella. Victoria est très contrariée. Elle dit qu'elle voulait s'assurer que tu sois à l'aise, qu'elle pensait que tu préférerais un environnement plus calme. Papa, arrête. Nous savons tous les deux que ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ma femme. Je dois la soutenir. Et je suis ta fille. Mais apparemment, ça passe après le soutien à quelqu'un qui m'a délibérément humiliée devant 50 personnes. Ce n'était pas, elle ne voulait pas. Je t'aime, mais j'ai fini de faire semblant que le comportement de Victoria est acceptable juste pour préserver la paix. J'ai fini de minimiser ma réussite pour ne pas la rendre mal à l'aise, et j'ai définitivement fini d'être traitée comme le personnel lors des événements familiaux. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu reconnaisses que ce qui s'est passé est mal. Je veux que Victoria comprenne que je ne suis pas la femme célibataire en difficulté qu'elle croit. Et je veux être traitée comme de la famille lors des événements familiaux, pas comme une parente embarrassante qu'on cache. Et si nous ne pouvons pas être d'accord là-dessus, alors je continuerai à construire ma propre vie avec des gens qui me valorisent telle que je suis. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. 3 jours plus tard, maman appela. Isabella, ma chérie, je dois m'excuser. Pourquoi, maman? Je n'avais aucune idée de ce que Victoria t'a fait à la fête. Quand les gens ont commencé à me demander pourquoi tu étais dans la cuisine, j'étais mortifiée. J'ai cru que tu avais choisi d'y manger pour une raison quelconque. Tu ne savais pas? Bien sûr que non. Si j'avais su, j'y aurais mis fin immédiatement. Tu es ma fille, pour l'amour de Dieu. Je ressentis un immense soulagement. Au moins, maman n'avait pas fait partie du plan. Victoria prétend que c'était un malentendu, continua maman. Mais Isabella, je repense à d'autres événements familiaux, à d'autres moments où tu semblais distante ou partais plus tôt. Je me demande s'il n'y a pas eu d'autres incidents dont je n'ai pas eu connaissance. Maman. Je déjeune avec Victoria demain. Je crois qu'il est temps d'avoir une conversation sur la façon dont les membres de la famille sont traités dans cette maison. 2 semaines plus tard, je reçus une nouvelle invitation couleur crème, cette fois pour la fête d'anniversaire de mariage de papa et Victoria. Le code vestimentaire indiquait « tenue de cocktail » et au bas, de la main de Victoria, « hâte de fêter ça avec toute la famille ». Je répondis oui et m'assurai que Marcus et la Bentley disponible. Certaines leçons, apparemment, doivent être enseignées plus d'une fois.